Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Je vous aime. I love you so much. I love you so much. Ich liebe euch alle, ich liebe euch alle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gott segne euch alle. Gott segne euch alle. God bless you, God bless you, God bless you. C'est une histoire d'amour. Es ist it is eine love story. Es ist eine Geschichte aus Liebe. Geschichte von Liebe. Il est 3h17. Nous sommes lundi. Pendant que certains dorment, d'autres sont à la brèche. Pendant que certains dorment, d'autres se lèvent très tôt le matin pour combattre, pour prier, pour que le monde soit meilleur jour après jour, pour que les âmes perdues reviennent à la maison, pour que Jésus-Christ soit Seigneur et Sauveur dans ta vie. Voilà le but. L'ennemi ne dort pas. L'ennemi est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Alors il faut rester éveillé. Bonjour mon frère, ma soeur. Il est 3h et poussière. Et je t'invite à la prière. Je t'invite à louer l'Éternel. J'ai un message pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Pendant que je me reposais, le Seigneur m'a mis cela à cœur pour que je partage cela avec toi, mon frère, ma soeur, qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus-Christ. La vérité se trouve ici. La parole de Dieu et les saintes écritures. Avant toute chose, je t'invite à lire, à t'acheter une Bible. Procure-toi une Bible si tu n'as pas encore une Bible. Et commence à la lire. C'est très important. Pour que moi qui suis placé ici, dans ma chambre de combat, ich bin in der War Room, pour que je te raconte pas des histoires à dormir debout. Bonjour Muriel, mais tu es matinal toi. À 3h du matin, il faut se lever pour combattre, pour prier, pour rendre grâce à Dieu. Donc ce matin, j'ai un message pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Normalement, je devais dormir tranquillement, je dois travailler tout à l'heure. Je dois travailler, mais c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas garder ça pour moi. C'est trop d'amour. Je ne peux pas garder ça pour moi. Il faut partager l'amour. Il faut partager l'amour. Donc voilà. Nous allons un peu louer notre Seigneur avant de passer au message. Combien ça coûterait? À la croix, il a pris ma place. Il a pris ma place, il a pris ta place. Jésus s'est donné pour toi, mon frère, ma soeur. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné, Jésus-Christ. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il
pris ma place. Il a pris mon rejet. Il a pris mon rejet. Il a pris mon rejet. Il a pris ma dépression. Jésus-Christ a pris ma dépression. Il a pris ta dépression. Jésus-Christ a pris ta dépression. Peu importe ce que tu traverses, mon frère, ma soeur. Il a pris ma place. Il est fidèle. Jésus-Christ est fidèle, mon frère. Fidèle. Bonjour, Snoopy. Il est fidèle. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Fidèle, je dois travailler tout à l'heure, mais il faut que j'investisse mon temps pour mon prochain. C'est trop d'amour. Trop d'amour, mon frère. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Pendant que tu fais le sport à 5 heures du matin. Mon Jésus est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Dieu est amour. God is love. Love, libre, amour. Mon Dieu est amour. Mon Jésus est amour. Jésus est amour. Quand je dors, je pense à vous. Quand je dors, je pense à ceux qui ne connaissent pas l'amour. Je ne peux que parler. Je ne peux pas garder ça pour moi. Non, non. Nous devons tous être dans la joie. Est amour. Je connais quelqu'un parmi vous, Snoopy. Il fait le sport à 5 heures du matin. Il le fait passionnément. Il fait ça avec passion. C'est ça l'amour. Quand on aime quelque chose. Dans le nom de Jésus, il y a la puissance. Dans le nom de Jésus, il y a la puissance. Dans le nom de Jésus, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. La puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il te libère du péché, Jésus-Christ. Brise les chaînes, brise les chaînes, maladie qui a pris en prise dans ton corps depuis plus de 12 ans. Et sa compassion est là pour te toucher. Oh, oh. Sa main n'est pas courte pour agir. La main de Jésus n'est pas courte pour agir. Si Jésus-Christ a pu me trouver dans les abîmes où j'étais, alors il peut te trouver. Tu ne dois que croire, croire. À celui qui est au-dessus de toutes choses, qui est capable de changer ta situation. Il le fait maintenant. Jésus-Christ peut le faire maintenant pour toi, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ peut te sauver d'où tu te trouves maintenant. Now.
Jesus Christ can save you now, now, now. La compassion de Christ a Jesus Christus kann dich heute retten. il agit dans le surnaturel. Il le fait parce qu'il est amour. Il le Jésus-Christ le fait parce qu'il est Le amour. rejet que tu as au fond de ton cœur t'a empêché de pouvoir aimer comme Christ a aimé. Mais il est en train de répandre son amour dans ton cœur. Tu te sens entouré par Mon frère, c'est ça la vérité. Jésus-Christ est amour. longtemps senti rejeté. Et ce rejet t'a poussé à faire des choses que tu ne voulais pas faire. Sa compassion agit en ce moment sur le surnaturel. Tu n'as pas besoin qu'un homme te touche. Il agit en ce moment. Ferme tes yeux et commence à nager dans cette atmosphère surnaturelle en ce moment. Bonjour, bonjour. Quelque chose se passe. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt Dans cette maison dans la prière. son amour t'envahit, son amour te guérit, son amour change ta vie, son amour est là. Yves la panthère. Il agit dans Il faut se lever tôt et rendre grâce à Dieu ton cœur, ouvre-lui pour la vie que nous avons. ne lui cache rien. Il peut entendre même lorsque tu ne formules Mon frère, ma soeur, il est temps que tu saches, que tu décides ton cœur, il est là, il agit. qu'est-ce qui est bien pour toi. Par sa puissance, Jésus-Christ, c'est l'amour. il a la puissance. Sans dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il n'y a personne qui a cru en lui. Croyez-moi, c'est pas une histoire de blanc. C'est pas une histoire de noir. C'est pas une histoire de jaune. C'est pas une histoire de rouge. Jésus-Christ, c'est le cœur, dans le cœur. Jésus-Christ représente l'amour. Quelqu'un qui meurt pour des pécheurs comme nous. Quelle est la plus grosse preuve d'amour qu'on peut donner? Jésus-Christ est mort pour toi. Toi qui vis dans le péché. Il a vu ta détresse. Il est là en ce moment. Il agit. Jésus-Christ dans le surnaturel est là en ce moment. Et il agit. Il te demande ce matin de te repentir, de mettre les genoux au sol, de crier à lui. Il va te répondre. Kondorobaka sanderebasa. Je t'avais donné Jésus, mon cœur, puis j'ai cherché le. bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Père, je t'appelle au secours. Appelle le Seigneur au secours. J'ai envie de le redire. Je t'avais donné Donnez Jésus mon cœur. puis Je j'ai suis cherché cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour comme toi. Il n'y a que d'amour en Jésus-Christ. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Jésus-Christ, ton amour tout me suffit. L'amour de Jésus me suffit, frère. suffit, Mon ami, tu me suffis, mon ami. mon Ami, mon ami, Jésus-Christ. ami, Jésus-Christ veut être ton ami, mon frère, ma soeur. mon ami, Mon ami, mon ami, celui qui ne me juge pas pour ce que j'ai fait dans mon passé. Jésus-Christ t'aime. Il est mon ami. Égal à quoi ressemble ton passé. Lorsque j'appelle à lui, Jésus-Christ est là. que je ne suis plus dans une vie Il qui t'aime. l'honore, il vient à mon secours, il est mon ami.
Jésus-Christ t'aime, mon frère. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Il t'appelle, Jésus-Christ. reviens à la maison. Jésus-Christ dit, reviens à la maison. Il veut t'entendre. Il veut t'entendre. T'emmener là où tu es censé être. Jésus-Christ veut t'amener là où tu es censé être. Il est fidèle. Mets les genoux au sol, mon frère, ma Il soeur. s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Je prie que ce que tu ressens en ce moment, ce que tu ressens Mon en ce frère, je moment, prie pour toi. Je c'est prie pour toi, ma simplement son soeur. amour dans ton cœur. C'est simplement son amour dans ton cœur. Il t'attend, il t'attend, il t'attend. Reviens à la maison. Reviens à la maison, mon frère. Reviens à la maison, reviens. Reviens à la maison. Donc voilà, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ te dit ce matin de revenir à la maison. De revenir à la maison. Jésus-Christ te dit ce matin, reviens à la maison. Reviens à la maison. Voilà le cri de Jésus ce matin. Et nous allons le lire dans sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Les saintes écritures. Achète-toi une Bible et lis-la. De Genèse à Apocalypse. Tu vas comprendre beaucoup de choses, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ dit ce matin de revenir à la maison. De revenir à la maison. Nous allons lire l'histoire du fils perdu. Parce que ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, tu es comme une personne, comme ce fils perdu, comme cette personne qui est perdue. Si tu ne connais pas encore Jésus-Christ, nous allons lire la parole de Dieu. Luc, ouvrez vos Bibles. Si tu n'as pas encore une Bible, il faut te la procurer. Achète-toi une Bible, c'est très important si tu ne l'as pas encore. Mais si tu l'as déjà, ouvre ta Bible. Dans Luc 15, il faut lire l'histoire. Luc 15, du verset 11 au verset 32. Luc 15, du verset 11 au verset 32. Luc 15, du verset 11 au verset 32. Le cri de mon cœur, c'est que tu te procures cette Bible. Tu te procures une Bible là où tu te trouves. Achète-toi une Bible, procure-toi une Bible. Et lis ta Bible de Genèse à Apocalypse. Lis ta Bible de Genèse à Apokalypse. Ich bitte euch alle, kaufen Sie alle Bibel und lesen Sie lesen Sie. Genesis bis Offenbarung. Lesen Sie. Read your Bible. Read your Bible. Genesis to Revelation. Achète-toi une Bible. Donc, il s'agit ici d'un enfant perdu. Je vais lire rapidement pour nous. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux, autant pour moi.
Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les porceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, je le répète, étant rentré en lui-même, donc il arrive un moment où on se pose des questions. Donc ce jeune homme-là, cette personne qui avait pris les biens qui le revenaient, il est parti, il a consommé tout. Il a mangé, il a joui de la vie comme nous tous. Mais il arrive un moment où on se pose des questions. Où on se pose des questions à savoir que, mais quel est le but de ma vie? Je fais quoi sur la terre? C'est ce qui est arrivé à cette personne. C'est la parole de Dieu qui le dit. Étant rentré en lui-même. Donc, il est arrivé un moment où il se pose des questions. Et voilà ce qu'il dit. Au verset 17. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc, voilà mon frère. Voilà mon frère, où le Seigneur t'appelle ce matin. Tu arrives à un point où tu te poses des questions. Tu as joui de la vie. Tu es monté, tu es descendu. Tu arrives à un point où tu te poses des questions. Le but de la vie même, c'est quoi? Le sens de la vie, c'est quoi? C'est ce qui est arrivé à ce jeune homme dans les Saintes Écritures. Ouvre ta Bible, Luc 15, du verset 11 au verset 32. Voilà ce qu'il s'est posé comme question. Et quand il s'est posé cette question, il est arrivé au point où il a dit que non, je dois rentrer. Je dois retourner chez mon père. Je ne peux plus vivre comme ça. Ma vie est misérable. Ma vie est misérable. Je ne peux plus continuer comme ça. On continue au verset 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Vous voyez l'attitude du père? Voilà la valeur d'un vrai père. Et c'est comme ça que notre Dieu est. Ses bras sont tant ouverts, malgré la situation dans laquelle nous sommes, malgré la gravité du péché. Parce que ce jeune homme, il dit, au verset 18, « Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Donc il reconnaît la vie qu'il a menée jusque-là, la vie du péché. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, toi qui es encore dans la vie du péché, reconnais devant les hommes et devant Dieu que tu es un pécheur. Et il reconnaît, au verset 19, il dit, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Donc voilà le fils qui dit qu'il reconnaît qu'il est pécheur. Il s'humilie. Il dit que non, je ne mérite plus d'être appelé fils de mon père. Voilà où tu te trouves ce matin. Tu arrives à un point où tu reconnais ta vie misérable. Tu dis que non, je ne peux plus être appelé fils de Dieu. Je ne peux plus vivre la vie de sanctification, de sainteté. Tu as abandonné, tu as laissé tomber. Mais le Seigneur te dit, viens.
Le Seigneur te demande, a les bras grandement ouverts. Lisons le verset 20. Et il se leva et alla vers son Père. Voilà l'attitude que tu dois avoir, mon frère et ma soeur. Cela doit venir de toi, mon frère et ma soeur. Cela doit venir de toi. L'initiative doit venir de toi, mon frère et ma soeur. L'initiative doit venir de toi. Au verset 20, il dit, il se leva et alla vers son Père. Donc, malgré toute la vie misérable qu'il a eue, malgré toute la vie de péché qu'il a eue, il a reconnu lui-même que non, je suis pécheur, je ne mérite pas. Je ne mérite pas avoir une vie saine. Je ne mérite pas être appelé fils de Dieu. Non. Mais je vais quand même aller vers mon Père. Je vais quand même aller. C'est ce qu'il te demande ce matin. Je vais quand même aller vers mon Père. Donc je vais quand même mettre les genoux et prier mon Père pour demander pardon. Voilà l'attitude que tu dois avoir. Voilà l'attitude que tu dois avoir. Et quand tu pars vers ton Père, voilà l'attitude que Dieu a aussi. Comme il était encore loin, tu vois, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Voilà l'attitude de Dieu. Il s'agit d'une attitude d'un Dieu qui aime. Donc, mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit ce matin qu'il est prêt à te recueillir. Il a compassion de toi. Il a compassion pour ta vie misérable. Il a compassion pour ta vie de péché. Il a compassion. Voilà l'attitude que Dieu a. Voilà l'attitude d'un bon père. Dieu est un bon père. Dieu est un bon père. Dieu nous aime. God is love. All the time, God is love. God is love all the time. Gott liebt dich, man. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Unbegreiflich. Eine große Liebe. God is love. Il te demande, et on dit ici au verset 20, il se leva et alla vers son Père. Il alla vers son Père. Donc c'est ce que Dieu nous demande, d'aller vers lui. Il demande juste d'avoir la volonté. Il te demande juste de reconnaître ton attitude pécheresse. Il te demande juste de reconnaître ta nature misérable. Il te demande juste de reconnaître ta nature misérable. Il te demande juste de reconnaître ta nature misérable. Et quand tu reconnais, voici l'attitude de Dieu. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Voilà l'attitude de Dieu, un Dieu rempli d'amour. Il te demande juste de reconnaître ta nature misérable, ta nature pécheresse. Et Dieu lui-même vient vers toi avec plein de compassion. On continue le verset 21. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. » Voilà l'attitude de Dieu, mon frère, ma soeur. Dieu est rempli d'amour. Dieu est rempli d'amour. Il t'appelle ce matin. Il te dit juste de revenir à la maison. De revenir à la maison. Et voici ce que Dieu dit. Au verset 24. Car mon fils que voici était mort
et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Vous voyez? Ils commencèrent à se réjouir. Ils commencèrent à se réjouir. Donc, mon frère et ma soeur, où te trouves-tu? Dans quelle situation te trouves-tu? Es-tu mort comme cette personne qui avait quitté la maison familiale, qui vivait selon ses désirs? Dieu te demande de revenir à la maison ce matin. Voilà le cri de Dieu. Parce qu'il a les bras grandement ouverts, remplis de compassion, remplis d'amour. Voilà l'attitude de Dieu. Dieu est un Dieu d'amour. God is love. God ist Liebe. God liebt dich. Donc voilà l'attitude que Dieu a envers ses enfants. Parce que tant que tu vois, Dieu dit au verset 24, car mon fils que voici était mort. Car mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Donc la vie que tu mènes dehors, monter, descendre, jouir, les petits amis, l'alcool, les montées, les hypocrisies, la débauche, le mensonge, tout ça là, sache que c'est la mort. Voilà ce qu'on appelle la mort. Puisque le Père dit, mon fils que voici était mort, mais il est revenu à la vie. La vie, c'est Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. La vie, c'est Jésus-Christ. Reviens à la maison, mon frère. Reviens à la maison, ma soeur. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, Dieu t'aime. God liebt dich, God love you. Voilà l'attitude du Père. Il te dit, mon fils était mort, mais il est revenu à la vie. Voilà. Voilà le cri de Dieu ce matin. Voilà le cri de Dieu ce matin. Voilà ce qu'il m'a mis à cœur pour partager avec toi ce matin. Luc 15, à partir du verset 11, il faut lire. Achète-toi une Bible si tu n'as pas encore. Procure-toi une Bible si tu ne l'as pas encore. Au verset 24, l'attitude du père de famille dit, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Ils commencèrent à se réjouir. Mon frère, ma soeur, cela dépend de toi. Et cette attitude-là, de reconnaître que tu es misérable. Et cette attitude-là, de reconnaître que tu vis dans le péché. Et cette attitude-là, de mettre les genoux au sol et de demander pardon à Dieu. De demander pardon à Dieu. Et Dieu aura compassion de toi. Dieu a déjà même compassion de toi. Dieu a compassion. Et ses bras sont grandement ouverts. C'est grandement ouvert. Et il te dira, tu étais mort, mais tu es revenu à la vie. Et il y aura de la réjouissance au ciel. Il y aura de la réjouissance au ciel, mon frère, ma soeur.
pour ceux qui reconnaissent, pour ceux qui ont l'attitude comme ce fils perdu qui est revenu à la maison. Donc voilà. Il n'y a pas un moment parfait, non, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas de moment parfait. Tu dis que tu améliores ta vie comment? Est-ce que tu peux faire quelque chose par tes propres forces? Toi-même, tu constates. Tu vis là, tu vis tous les jours. Tu montes, tu descends. Tu as des choses, tu te réjouis de ça. Après, tu veux une autre chose. Ainsi de suite. Il n'y a pas de satisfaction parfaite. Tu veux toujours more and more and more. Weiter, weiter, weiter. Bis wann, bis wo, wozu, womit, warum, why. Jusqu'à quand, jusqu'où. Il n'y a pas un moment parfait, mon frère. Il n'y a pas un moment parfait, ma soeur. Maintenant, là, tu peux aller à Dieu. Maintenant, now, yet. Dieu a les bras grandement ouverts pour t'accueillir dans sa maison. Même si tu es dans le péché, aie l'attitude d'humilité, de le reconnaître. Et cette attitude-là, sois humble. Nous allons lire pour conclure Romains 5, verset 8. Pour que tu comprennes, Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8 dit que « Mais Dieu prouve son amour envers nous. » Donc envers toi et envers moi. Mais Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, mon frère, ma soeur. Romains 5, 8. Ouvre ta Bible, tu lis. Romains 5, 8. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà la valeur de Jésus-Christ. Voilà le Jésus-Christ que moi, Guy Roger Tico, je sers. Lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Voilà la preuve d'amour. Il n'y a pas plus grande preuve d'amour que de mourir pour ceux qu'on aime. Il n'y a pas une plus grande preuve d'amour. Si je suis debout à 3 heures du matin pour te parler, mon frère, ma soeur, c'est parce que mon cœur brûle d'amour pour toi. C'est parce que Jésus-Christ a fait des merveilles dans ma vie. Et c'est parce que j'aimerais que tu vives aussi ces merveilles-là. Et que tu t'achètes une Bible, la parole de Dieu, et que tu la lises de Genèse à Apocalypse. Dieu va parler. Dieu va te révéler des choses. Dieu va changer ta vie. Romains 5, 8. Je le répète encore. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Que toute la terre chante en son honneur. Je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Et Jésus t'aime encore plus. Big love, I love you so much. Ich liebe euch alle.
I love you. Mwah.